Bienvenue dans cette première vidéo de cette nouvelle semaine des bons coups. Dans cette première vidéo, nous allons parler de comment trouver le point G. Alors, où est le point G? Est-ce que tu as sorti ta carte routière? Bon, en fait, le point G, on en parle souvent. On en parle beaucoup. Il y a même des féministes qui essayent de buzzer en disant que ça n'existe pas. Ça existe, le point G. C'est juste que chacun l'appelle comme il veut. On peut dire que c'est le clitoris qui descend dans le vagin. On peut dire que c'est une zone, la zone G. On peut dire ce qu'on veut. Mais ça existe. C'est un point que la science n'explique pas totalement. C'est-à-dire que les chercheurs aujourd'hui ne savent pas pourquoi ce point donne autant de plaisir et donne autant d'orgasme. Mais factuellement, on le trouve quand on essaye, quand concrètement, il existe. C'est juste qu'on ne sait pas pourquoi. Donc, est-ce que vous connaissez le point G? Oui, sinon, maintenant c'est fait. Ensuite, on va parler donc du point G, qui est un sujet quand même entouré de mystères, dans le sens où soit il y a beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas. L'autre jour, j'avais un jeune homme en coaching qui me disait qu'il avait essayé le point G avec une fille et que vraiment elle grimpait au rideau. Et qu'il l'avait vraiment marqué. Parce qu'après, il l'a revu, etc. Il l'avait vraiment marqué. Et il me dit qu'en fait, avant, il ne connaissait pas le point G, avant le coaching. Pourtant, c'est un bon gars qui est ouvert d'esprit, qui regarde mes vidéos de temps en temps. Il ne connaissait pas. Donc, vraiment, pas de tabou, de l'éducation, des faits. Mais si vous êtes un homme et que vous ne connaissez pas le point G, vous passez vraiment à côté d'un basique. Donc, le point G, c'est une zone qui se situe à l'intérieur du vagin. Donc quand une femme, on va dire, elle est face à vous, elle est, on va dire, allongée sur le dos, d'accord, face à vous, le point G, c'est une zone sensible, un peu plus rugueuse. Si vous touchez l'intérieur de votre palais avec vos doigts, vous allez voir en fait une zone un peu plus rugueuse. Et bien quand tu as tes doigts dans un vagin et que tu cherches le point G, c'est pas la partie lisse sur les côtés ou quoi, c'est vraiment cette partie rugueuse qui est environ, donc si elle est allongée face à toi, à 4 cm, entre 3 et 5 cm, à 4 cm en moyenne, à l'entrée vers le haut. Okay, donc il faut mettre tes doigts un peu en crochet, un peu comme le geste « Hey, viens par là ». Donc tu mets deux doigts par exemple, généralement l'index et le majeur, et tu fais un peu le geste genre « Hey, viens par là ». Et là, tu peux généralement toucher le point G. Alors les recherches ne sont pas unanimes, mais la plupart des femmes rapportent des sensations vraiment extraordinaires à cet endroit-là. C'est avec le point G aussi qu'on peut donner un orgasme, mais aussi qu'on peut faire squirter une femme. Donc, si je résume, il est entre 3 et 5 cm de l'entrée du vagin, vers le haut si la fille est sur le dos. La texture, c'est une zone légèrement différente. Elle peut être dite rugueuse ou spongieuse, selon les termes. La technique, c'est bien sûr de l'écoute et de la communication, parce qu'il y a des femmes qui peuvent vouloir plus de doigts, moins de doigts, etc. Mais il faut qu'elles soient déjà ouvertes et mouillées. Mais c'est la technique du « hey, viens par là », généralement avec deux doigts, l'index et le majeur. Donc les points importants à retenir, c'est que chaque femme est différente et il y en a qui disent que le point G n'existe pas, mais après c'est souvent en jouant sur les mots, en disant que c'est une zone ou en disant qu'en fait c'est le clitoris à l'intérieur du vagin, mais la plupart des femmes, quasiment 100%, ont du plaisir sur ce point G. Après, il n'y a pas de recette miracle, il faut essayer différentes stimulations, en tapotant dessus, en y allant plus ou moins fort, avec plus ou moins de doigts. Et ensuite, il faut trouver, donc en communiquant avec elle, dans le confort et le consentement bien sûr, il faut trouver le rythme qui va la faire grimper au rideau. Et quand tu trouves le bon rythme, tu le gardes, même si c'est un tapotement assez lent. Tu gardes le rythme qui l'a fait venir. Tu vois, c'est pas, beaucoup d'hommes pensent que pour faire jouer une femme, il faut y aller avec beaucoup de doigts, très vite, très fort. C'est une erreur. Il y a des femmes, oui, il y a des femmes, c'est des tapotements relativement lents qui font le bon rythme. Donc toi, tu es là à tapoter doucement et elle comment tu dirais, elle se tortille. Okay, après, c'est pas une chasse au trésor, c'est vraiment une exploration partagée. Après, c'est vrai qu'il y a des femmes qui n'ont jamais été bien doigtées, donc elles ne savent même pas que ça peut leur donner du plaisir. Donc, après ce point G, donc là je t'ai parlé de comment le stimuler avec les doigts, tu peux le stimuler avec ton pénis.
en changeant l'angle de pénétration. Alors tout dépend la taille et la forme de ton pénis. Il suffit d'un pénis de 4 cm théoriquement pour taper le point G, entre 3 et 5 cm. Toutes les femmes n'ont pas non plus le point G au même endroit exactement. Des fois c'est plus près, plus gros, moins gros, etc. Donc ensuite tu vas mettre des positions où tu peux aller sur le point G plus facilement. Genre des fois c'est le missionnaire avec les jambes relevées, un coussin dessous, les jambes sur les épaules. Ça dépend comment elle oriente son bassin, en levrette par exemple. Ok. Et donc vraiment j'insiste sur un point, mais quand tu... sur un point G du coup, j'insiste sur un point G, quand tu fais l'amour avec une femme, garde le rythme qui va la faire jouir. C'est pas forcément parce que tu vas aller plus vite, plus fort, qu'elle va plus se jouir. Donc le point G existe, ça dépend comment on l'appelle, zone ou clitoris intérieur ou ce que tu veux. L'essentiel c'est quand même d'écouter sa partenaire et de savoir stimuler. Parce qu'il y a des femmes aussi, si tu les écoutes, elles ne savent pas non plus comment faire. Donc c'est pas toutes les femmes, parce qu'une femme qui se masturbe par exemple, souvent elle se doite pas. Des fois elle a un gode, mais souvent elle se caresse le clitoris extérieur ou les lèvres justement. Donc doiter le point G ou pénétrer sur le point G, c'est plus ton problème d'apprendre à bien lui faire, pour lui faire plaisir et parce que tu l'aimes par amour des femmes. Donc on est dans la semaine des bons coups, vous avez 25% sur toutes mes formations avec le code bon coup sur fabricejuliensecret.com et moins 30% sur le tuto X, y compris sur le paiement en 3 fois. Donc 25% sur tout avec le code bon coup, tout collé, et 30% spécifiquement sur le tuto X, donc sans le code du coup, pour les 10 premiers. Je vous invite aussi à un webinaire, une conférence en ligne dans laquelle on parlera ensemble de sexualité dimanche soir. Donc pour venir en direct, inscrivez-vous, je vous mets le lien dans les commentaires épinglés dans la description de la vidéo.